Alors, j'ai le plaisir d'accueillir un couple qui se donne à fond pour une noble cause, le Téléthon. Frédéric et Sylvie Grossier. Frédéric et Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors, Sylvie est responsable du Téléthon local, d'accord. Oui. Et Frédéric, trésorier départemental. C'est Monsieur Argent. Voilà, tout à fait. Alors, aujourd'hui, la somme récoltée est donc de 78 51 091 euros. Comment sont les dons par rapport aux années précédentes? Sylvie. Bien, moi, je pense qu'on a des belles remontées par rapport aux années précédentes. Les gens reviennent petit à petit par rapport à ce qui s'est passé. Bon, on a eu des années difficiles. Oui, avec le Covid, on peut en parler. Puis bon, même cette année, on a quand même des moments difficiles, avec cette inflation, parce que Oui. on voit quand même jouer dans le porte-monnaie des Français. Mais bon, 78 millions, je pense quand même que c'est une somme intéressante. Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors, Sylvie, vous êtes au Téléthon depuis de nombreuses années. Alors, depuis quand exactement? Ben, moi, j'ai commencé bien avant d'arriver dans le Pas-de-Calais. Ah, ok, d'accord. Voilà, je travaillais en Seine-et-Marne, j'ai travaillé avec ma patronne. Et après, arrivé ici, j'étais organisatrice. D'accord. Euh, Par exemple, quoi? Vous avez organisé quoi? Par exemple, je coupais les cheveux pour C'est vrai, la c'est vrai, coupe je me de cheveux souviens. pour 6 euros. Et je C'est reversais tout au Téléthon. C'est vrai, si je me souviens, c'était l'association Community, non? Il y en a- à un Ouais, moment j'ai donné, fait c'était ça. à un moment. J'ai fait sur Blandec, Longness. Il suffisait d'avoir des locaux et D'accord. de pouvoir travailler pour couper les cheveux pour le Téléthon. Et en tant que responsable commercial, local, alors vous Local, êtes- alors maintenant, ça fait bien 7 ans, 8 ans. C'est Gilbert Beauchamp, Ah oui, je Gilbert, salue ouais. au passage, qui m'a incité et dit Sylvie, pourquoi pas la coordination? Alors maintenant, je suis de l'autre côté, mais on fait des belles rencontres, c'est un beau parcours. D'accord. Alors, le rôle d'une responsable, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez qu'au moment du Téléthon en fin d'année, mais autrement, c'est un travail de toute l'année, quand même? Ah ouais, toute l'année, il faut déjà un petit peu s'intéresser, s'approcher des personnes qui seraient initiées à organiser un Téléthon. Après, nous-mêmes avec notre responsable Aurore Grave, au niveau des réunions, savoir comment on va travailler, se dispatcher. C'est un travail, ouais, toute l'année. D'accord. Mais on démarre surtout, on dit septembre, mais on peut déjà démarrer bien avant. Donc, Aurore Grave, qu'on salue, parce qu'elle devait être Oui. avec nous, mais elle est retenue pour des raisons professionnelles. Donc, on la salue, parce que c'est vrai que vous êtes 3, vous n'êtes pas 2, vous êtes 3 3. vraiment dans le secteur, à en vouloir pour le Téléthon. Oui. Alors, par contre, une question, dans les organisations, parce qu'on a des repas, des lotos et tout, là, vous ne donnez pas votre point de vue, vous êtes là en tant que responsable du Téléthon, mais vous ne participez pas à l'organisation de tel... Non, ils nous présentent quand même les Voilà. différentes organisations, D'accord. de ce qu'ils veulent faire. Nous, on les freine ou pas par rapport des fois au Téléthon, de ce qui a le droit d'être fait, parce que c'est quand même très réglementé, etc. Mais non, on participe pas. On participe juste en se rendant aux dates qu'ils nous ont données pour voir notre présence, remercier les bénévoles. Mais sur l'organisation en soi, c'est eux-mêmes qui trouvent ce qu'ils pourraient faire aux différentes dates, quoi. D'accord. On parlait d'argent tout à l'heure, mais je trouve également qu'au niveau des organisations, les gens sont encore motivés pour faire des repas, pour faire des lotos, pour faire des soirées dansantes, ou faire des marches. Ouais, depuis le Covid, forcément, il y a eu en argent Téléthon, c'était plus basé sur le don, puisque les gens ne pouvaient pas se déplacer, il n'y avait aucune manifestation. L'année dernière, ça a été encore compliqué, très restreint aussi au niveau des manifestations. Cette année, c'était plus de l'argent qui rentrait, mais sous thème de recettes. D'accord. C'était les repas qui ont été relancés, les courses, etc. Et c'était plus des recettes spécifiques. Les gens versaient pas pour le Téléthon pour dire derrière on verse autant, on a une déduction fiscale. Non. C'était je participe au Téléthon vraiment pour aider la recherche à fond, quoi. Parce que c'est quand même été très difficile pendant les temps Covid, il faut en parler. Oui. Vous avez été C'était touché. divisé par 2, voire 3. Trois. Voire 3 sur certains endroits, voire 3, quoi. Alors par contre, les années passent, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement de comportement vis-à-vis des Français par rapport au Téléthon et puis d'autres associations caritatives? On nous demande plus, Ouais. enfin moi j'en fais partie avec Aurore Grave, de se rendre dans des établissements scolaires. Ah, d'accord. Puisque Pas de la formation. normalement auprès de l'AFM on peut demander à ce qu'un chercheur vienne dans les écoles, etc. C'est toujours compliqué parce qu'il y a très peu de chercheurs qui ont le temps de s'occuper de ça. Donc nous, on le fait aussi dans les établissements scolaires, que ce soit au collège, lycée, expliquer ce que c'est que l'AFM et ce que c'est que le Téléthon. Et ça, c'est des demandes qu'il n'y avait pas avant, quoi. D'accord. On veut attacher une plus grosse importance aux jeunes, on va dire, de ce que ça peut être le Téléthon, parce qu'ils participent
en faisant leurs courses, leurs compétitions sportives, mais ils connaissent pas Forcément, la cause. comment ça se passe, la cause, et ils suivent pas l'émission début décembre. C'est pas quelque chose qu'ils regardent, quoi. Donc nous, on leur explique tout. Je vais aller dans ce sens parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours à remise de chèque à Arc, et il y avait M. Lambert, qui est arquois, chercheur à Boston, et il était en visioconférence, et c'est vrai que cette information passe très bien quand on a quelqu'un, justement, comme William Lambert, c'est William, je crois, Mathias. Mathias. Et quand on voit Mathias, c'est vrai que, quand on dit que l'AFM veut mettre le point sur les écoles, c'est très important. Mathias, nous, on le connaît depuis longtemps. D'ailleurs, sur Longness, le Téléthon sur Longness avait été lancé, on va dire, géré grâce à Mathias, puisque c'était une personne qui s'occupait de lui, qui était sa nourrice, quoi, et qui avait commencé le Téléthon par rapport à ça, quoi, sur Longness. Ensuite, on a suivi Mathias dans son évolution scolaire, à Harvard, etc. Et moi, c'était mon idée qu'il puisse intervenir, parce que je l'ai vu intervenir dans des établissements scolaires, comme Ribot, et on va dire, les élèves sont impressionnés parce que la première question, moi, qui m'avait fait sourire, ils lui ont demandé sa moyenne scolaire. Qui avait du temps qui était à Ribot. Donc il leur dit la vérité, il dit j'oscillais entre 12 et 14 de moyenne. Et entre eux, ils se parlaient, ils disent ouais, je peux être chercheur, quoi. Parce qu'ils ils disent avec cette moyenne-là, et maintenant le gars c'est un chercheur à Boston, quoi. Donc oui, et je pense que son discours, il est très important de dire de démarrer très tôt de cette connaissance, et aussi de penser que on peut dire on est en bonne santé à l'heure actuelle, à 20, 30, 40 ans, et que demain, cette maladie génétique va se développer, et qu'on aura besoin du Téléthon à ce moment-là, quoi. Parce qu'il faut dire également, c'est que Mathias est atteint d'une qui est très rare, Alors, vous dire le nom, c'est toujours les noms compliqués, quoi. Puisque le Téléthon, on connaît, c'est la maladie de Duchenne qui a été créée par rapport à ça, mais lui, c'est un autre type de maladie, ça reste ciblé sur les muscles, qui est très rare, très peu de personnes l'ont dans le monde, quoi. Donc, d'où la complication pour les recherches, etc. Mais lui, à l'heure actuelle, il travaille sur sa maladie, quoi. Mais quand j'ai vu son intervention, je me suis dit, tiens, il faudrait faire une vidéo pour les passer dans les écoles, parce que c'est quand même quelqu'un de très modeste, très humble, avec beaucoup d'humilité, et que donc le message passe très, très, très facilement. Oui, on a vu des personnes qui étaient présentes à Arc et qui ont dit ce message-là, il est hyper important. On remet pas un chèque et puis on discute, puis on ne sait pas le résultat, entre guillemets, c'est que des chiffres, on va dire, à chaque fois. Et là, c'est vraiment, on se cible par rapport à l'émission du Téléthon, quoi, qui est à la télé, où on voit des enfants qui parlent, etc. Le dernier qui était là à l'émission à France 2, qui avait 10 ans, moi je voyais Mathias. Comment il parlait, lui, je voyais Mathias, parce que c'était ce même état d'esprit de dire, demain je ferai ça. Demain j'y arriverai, et je serai chercheur, et je trouverai pour ma maladie, quoi. Il ouvre des portes, hein. Ah oui, tout à fait. Il ouvre des portes sur l'avenir. Alors moi, personnellement, en tant que responsable de départ, j'ai regretté que je n'ai pas pu enregistrer justement cette visioconférence, parce que c'est vrai que j'aurais voulu en faire participer tout le monde, parce que, vous voyez, une visioconférence avec Mathias Lambert, je ne savais pas ce que j'allais voir, et quand j'ai vu, j'ai dit ça aurait pu servir à quelque chose. Et faut que je contacte David, peut-être que David l'a enregistré, j'en sais rien, donc c'est lui qui avait fait la visioconférence, mais j'aimerais bien justement de passer ce message, parce que c'est un message très important. Et surtout avec ces mots. Ouais, c'est ces mots, c'est ça. C'est ces mots très importants. Qui marquent énormément, franchement. Alors, Frédéric ou Sylvie, est-ce que c'est toi qui attirais Frédéric vers le Téléthon, ou il était motivé il était motivé, mais je lui ai dit, j'ai fait le maximum pour qu'il puisse nous rejoindre, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, connaissant Frédéric, je pense que Frédéric suivait déjà Sylvie dans les... J'étais bénévole depuis, pareil, moi, du temps que j'étais étudiant sur Dunkerque, j'étais parrain d'une personne atteinte d'une maladie, et j'ai fait le Téléthon, donc ça date de 91. Je fais le Téléthon depuis 91, quoi, en tant que simple bénévole. Après, sur le secteur d'Aurore, il y avait besoin d'un responsable administratif financier,
Et donc j'ai postulé. Il a été élu. Et j'ai été Il a été. Et j'ai été 100%. reçu. Ok, d'accord. Donc depuis quand à peu près que le responsable Moi, ça fait départemental de troisième trésorerie année. Ouais, La troisième. année. Ça doit être quand même très important comme travail, parce que bon, on manipule quand même des chiffres, de Oui. l'argent. Ouais, se bon, c'est tromper. beaucoup. Ouais, voilà, pas se tromper. On est géré par Evry, le siège. C'est beaucoup d'informatique, des logiciels qui fait la moindre erreur, tout le système est planté. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut être très assidu, mais bon, ça marche bien, quoi. D'accord. Alors, je vais parler de chiffres et tout, et donc aussi bien argent que motivation. Est-ce qu'on peut dire que la région des Hauts-de-France, hein, dont on fait partie, est très généreuse et très active? Et l'une des, peut-être, elle est pourquoi pas la première, est-ce qu'elle est très active? Bon, il y a des régions, on va dire, qui cartonnent aussi, mais très active, et moi je la trouve très active même au niveau des villages. C'est Ok. impressionnant, c'est au niveau des villages, parfois de très peu d'habitants, et qui ramènent souvent une plus grosse somme, Mhm. des fois la somme, ou des fois la mobilisation, qui est beaucoup plus forte dans des villages que des fois dans des grandes villes, où là c'est compliqué parce qu'ils sont... Alors c'est pas compliqué parce qu'ils veulent pas le faire Téléthon, c'est parce que comme c'est des grandes villes, ils sont sollicités aussi par énormément d'autres organismes, Tout à fait. et c'est là que ça devient plus compliqué dans ce sens-là. Mais oui, je pense que oui, au niveau de la région, nous on est à... J'avais dit combien on est à 17 communes pour le secteur Audomarois de Sylvie, quoi. Et on est 7 collaborateurs sous le, comment dire, que c'est Aurore qui gère, et qu'ils ont à peu près ce même nombre de communes aussi. D'accord. Ça va, le Calaisis, etc., quoi. Donc, il y a des endroits où ça ramasse de grosses sommes, quoi. D'accord, ok. De grosses sommes. D'accord. Alors, on s'est rencontrés donc à la municipalité que bon, j'ai appris une bonne nouvelle pour vous. Vous allez avoir un local. Effectivement. Alors, un local qui devenait apparemment très urgent pour vous. Hein. Et pourquoi ce local, justement Alors, c'était la demande. On cherchait un local sur notre secteur Audomarois, donc pour nos 13 ou 14 communes, parce qu'effectivement, au mois de septembre, quand on reçoit tous les contrats, tout ce qui est le matériel qui est autour du Téléthon, les affiches, les banderoles, etc. Et ça, c'est stocké à la maison, donc ça devient un peu compliqué. Le garage est trop petit. Voilà, Ouais. le garage commence à être pas assez grand. Et c'est surtout aussi de recevoir les personnes quand il y a la signature du contrat. Soit signé, soit des nouveaux contrats ou quoi que ce soit. Bah, soit on va chez les gens, soit ils viennent chez nous. Donc c'est toujours mieux d'avoir vraiment un endroit précis, un local où on peut les recevoir. Et aussi pour les gens, parce que quelquefois on a des nouveaux contrats et ils avaient cette difficulté à nous joindre. Et dire, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du Téléthon sur le secteur, mais on ne sait pas qui contacter. Tout à fait. Donc là, ils ont vraiment un endroit précis Ouais, ça, c'est pour nous contacter et puis pouvoir travailler plus tranquillement et préparer tranquillement le Téléthon du mois de décembre, quoi. Donc, Benoît Roussel a répondu favorablement Voilà, à votre on a recherche. réussi à avoir à Arc un local qui est anciennement le CCAS. Le CCAS à cet endroit-là, quoi. Donc on Ça sera aura à côté de la notre mairie. local. Juste à côté de la mairie, plage Rosachin en gros, donc c'est facile à trouver en plus. Voilà, Hein. voilà. D'accord, ça vous sera aurez des pas compliqué. permanences certainement, donc Oui, on ça va verra être... dans la Ouais, on organisation. fera des permanences. Là, on avait remis le jour de cette annonce un support en verre avec aux Oui, couleurs c'est vrai. du Ouais, Téléthon. ouais, tout à fait, oui. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est quand même offert par un employé de chez Camaris. Oui. Camaris qui, jour du Téléthon, se mobilise très fortement tous les ans. Et en fin de compte, c'est un de ses employés qui nous a offert ça. Et donc on était très content d'avoir ça pour notre bureau. Et pour revenir sur Camaris, c'est aussi Camaris qui va être entre guillemets notre sponsor. D'accord. C'est-à-dire Ouais, notre sponsor pour nos tenues. Parce qu'à savoir, on n'est que des bénévoles de la FM Téléthon. Et tout ce qui est tenu, c'est à nos frais. Donc là, on va avoir un sponsor pour pouvoir avoir nos tenues et se déplacer. Et que les gens nous reconnaissent tout de suite et ne nous confondent pas avec les gilets jaunes. tout de suite. Non, mais c'est évident, ça peut arriver, tout à fait. C'est déjà arrivé. Donc D'accord, ok. Donc on parlait donc d'un sponsor. Est-ce que vous avez, on va lancer un appel, est-ce que vous avez des besoins spécifiques pour votre local, du matériel ou autre, non normalement, tout va bien. matériel, Ah oui, on devrait peut-être par... Force de Vaincre Oui. qui fait une association qui Ah oui, Je pense que... donne Jonathan. de l'argent aussi pour
on reçoit également. Donc, Ouais, on Très va- bien. on va les pour le faire- Téléthon, on va les qui faire a avec du le- matériel D'accord. pour nous, donc bureau, etc. On aura peut-être besoin simplement, c'est d'un ordinateur, donc ça, j'ai Ah oui, pas ça, encore. Eh ben, si vous avez un ordinateur, on va sur une page, on a un numéro de téléphone, pourquoi pas. On lance un Alors, appel, il faut un ordinateur pour le Téléthon. Vous pouvez déjà nous contacter sur le site du Téléthon Pas-de-Calais Centre. D'accord. Donc c'est bien Téléthon Pas-de-Calais Quel est le Centre. centre, très Parce important. que, comme on vous dit, c'est divisé par secteur. Donc. Et oui, Voilà. c'est le seul truc qu'on aura, à mon avis, vraiment besoin, quoi. Puisque tous les contrats, tous les remontées de fonds passent par... c'est remonté par ordinateur, quoi, par logiciel, par De toute façon, ordinateur. code cette page est géré par vous. Oui, Ouais. Donc, c'est ça va moi qui directement. gère la Ça va page, donc directement, alors. c'est pour ça qu'on se déplace à toutes les manifestations pour pouvoir remplir cette page et montrer toutes les actions que font les différentes communes, quoi. Alors, quand on voit le dynamisme de Frédéric et Sylvie, est-ce qu'on peut dire que le couple grossier est parti pour encore des années Téléthon? Oui. Bah oui, Oui, y a on pas de espère problème. On espère. de nombreuses années, quoi. Non, on fait des belles rencontres et Tout à fait, oui, je pense. on découvre de belles personnes D'accord. et on est très bien accueillis. Ça, Je reviens un peu à ce que je pense. Sylvie, la coiffure, on en fait encore des coupes, mais on n'a plus le temps là maintenant. c'est-à-dire que normalement, je suis coordination, je ne peux plus être vous organisée. pouvez- Non, D'accord, on ne ok. peut Bon, pas. vous voyez, c'est un élément important à savoir. on ne peut pas manipuler de l'argent. Tout ce qu'on reçoit, c'est en chèque ou en récépissé. Les gens, transformation d'espèces. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, qui est-ce qui a dit on fait des belles rencontres, c'est tout. Oui. On voit Nagui. Ah oui, c'est vrai. Ah, cette photo. Ah oui. Oh là. On voit Nagui, et puis il y en a une autre. Hein. Ah oui, Ah, voilà. avec la présidente. Donc la présidente de la FM. Voilà. Laurence, tout à ouais, fait. ça, alors, Super, vous avez trouvé des belles photos. quand on parlait sur tout le long de l'année, c'est vrai qu'effectivement, au mois de juin, on a ce qu'ils appellent à la FM, on a les rencontres avec les familles. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ce jour-là, on découvre les ambassadeurs que vous voyez le jour du Téléthon. Et on est avec eux, on passe une journée. Et en fin de compte, c'est tous les collaborateurs Ok. de l'AFM qui se donnent rendez-vous à Évry. Ça nous permet de rencontrer Aussi. les familles, la présidente, dans un moment, on va dire, hot que le jour du Téléthon, parce que là, elle est beaucoup plus stressée que ces jours-là, quoi. Et nous, alors, je vais pas dire c'est un moment pour nous motiver, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de ça, mais tous les ans, ça nous redonne du dynamisme, on rencontre les chercheurs aussi, ce jour-là, quoi. Et ça nous donne toujours Ah oui, envie de c'est très continuer, émouvant. quoi. Et de se retrouver ensemble, qui faisons la même chose dans des régions différentes, je pense que c'est motivant. Ah ouais, on se prépare, nous, par exemple, cet été, on a rencontré quelqu'un qui était d'une autre région, qu'on rencontre à Ivry. On a été en vacances, on est tombé avec eux en vacances cet été, et forcément, on parle de quoi? Du Téléthon. D'accord. Alors, j'étais très heureux de vous accueillir. Donc, comme j'ai mon habitude, je laisse toujours le mot de la fin à mes invités. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Comme on dit, on va laisser le mot de la fin à sa femme. Écoutez, continuez à donner pour le Téléthon. Vos dons nous servent énormément pour nos maladies. On trouve un nom sur une maladie, nos chercheurs peuvent tout de suite, par rapport à une maladie, se fixer un projet. Enfin, voilà. D'accord. Une petite question, là, par contre, qui va intéresser tout le monde. Je veux faire un don maintenant en janvier, février, mars. Comment je fais? Alors, c'est toujours possible. C'est possible, je pense. Ah oui. Mais via directement. Alors, soit FM. passer directement par nous ou via le site, le site de l'AFM. C'est encore possible. Les comptes sont clôturés normalement fin février, début mars. Après, tout dépend les remontées de fonds, comment ça s'est passé. Moi, pour donner un exemple, j'ai des restaurateurs ça c'est que depuis l'année dernière, qui font le café pour le Téléthon, bénéfice pour le Téléthon. La période de décembre a été un petit peu compliquée. Ils m'ont demandé de pouvoir le continuer au mois de janvier. D'accord. Donc forcément, cette remontée de fonds-là est un peu tardive, quoi, pour pouvoir donner en définitif les résultats pour avril. C'est souvent au mois d'avril qu'on a le chiffre que vous voyez à la télé qui devient définitif et qui est souvent plus gros que celui que l'on a vu, quoi. Estimé. Alors Frédéric, Sylvie, je vous donne un rendez-vous. J'attends votre invitation pour voir le local. Super, Vous êtes pas de d'accord? souci. On attend les dates pour l'inauguration. Ok, merci à vous, à bientôt. Merci à toi. Merci.